Que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour divin, puisse bénir l'épouse de Christ ce matin. Je veux m'adresser dès à présent, pas à l'Église, parce que celle-ci n'est plus digne d'écouter la voix de Dieu, mais plutôt à l'épouse qui, elle est destinée à écouter la voix de Dieu. M'adressant donc ici à cette épouse qui est la parole, parce que l'époux même aussi est la parole, l'épouse aussi est la parole. Je ne peux utiliser que la parole pour parler à la parole. L'Église n'est pas la parole. L'Église est un système, une organisation qui a des courants à l'intérieur. C'est à cause de ça que le Seigneur fait sortir son épouse afin qu'elle soit ce qu'elle est. Et c'est ce qu'Adam avait dit dans le jardin d'Éden. Voici un autre moi-même. Et c'est ce que Jésus dit de son épouse. On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Donc l'épouse est la parole. Et donc je veux m'adresser à cette épouse-là en utilisant la parole. Pour cela, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et adresser un mot de prière au Seigneur Jésus-Christ pour cette épouse. Je viens m'incliner devant toi, Père Saint, au nom de celui qui a créé le ciel et la terre et qui a placé Adam dans le jardin d'Éden pour que la terre soit le patrimoine de l'homme. Malgré que Satan n'a pas voulu que cela soit le patrimoine de l'homme et qu'il a tenté, Seigneur Dieu, un coup d'état, un putsch. Même s'il a réussi, mais Dieu ne lui a pas permis et ne lui a pas donné l'occasion. Je viens donc, Seigneur Dieu, au travers de ta parole, m'adresser à l'Église, à l'épouse, pour que cette épouse-là, Dieu prenne conscience, pour que cette épouse se lève, pour que cette épouse se réveille, pour que cette épouse-là comprenne, Seigneur, le temps, le moment, les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de vivre, Seigneur. Oh, le monde bouge. La parole aussi est en train de bouger, Seigneur. C'est pourquoi quiconque va m'entendre ce matin, Dieu doit être une source de bénédiction. Parce que la parole est une source de bénédiction qui bénit l'épouse, Seigneur Dieu, et non l'Église, Père. La destinée éternelle, Dieu de l'épouse, est en train de se mettre en lumière au travers des saintes Écritures, Père. En tant qu'apôtre, utilise-moi maintenant, Seigneur Dieu, pour parler à cette épouse. Dans le monde entier, Dieu qui va m'écouter, Père. C'est dans le nom de Jésus que je viens ici de prier pour ta gloire. Amen. Comme je le disais tantôt que je vais parler à l'épouse en utilisant la parole du Seigneur. Que cette épouse prenne donc avec moi le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur et non la parole d'un homme. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Paul vient de nous dire ici que le Seigneur lui-même, au verset 16 de 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y a la première chose, le signal qui sera donné à la voix d'un archange. La deuxième chose, la voix de l'archange. Mais maintenant, ce qui va m'intéresser, sur laquelle je voudrais parler avec l'épouse, c'est la dernière chose et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc c'est la troisième chose là que je voudrais m'entretenir avec l'épouse dans le monde entier. Je dis bien, je ne parle plus à l'église parce que l'église est corrompue. Parce que c'est déjà un système du monde. Voilà pourquoi Dieu étant si intelligent, a envoyé le message de William Branham pour sortir l'épouse de l'église. Seule l'épouse écoute la voix de l'époux. C'est pourquoi l'époux et l'épouse disent viens. L'église n'est pas dedans. Ce n'est pas l'église qui dit à l'époux viens. C'est l'épouse. Ça veut dire que l'épouse et l'époux parlent le même langage. Ils s'habillent pareillement. Ils sont identiques. Et l'épouse est à l'image de l'époux. Si on cherche l'époux, on va retrouver l'épouse. Et si on veut voir l'époux, on verra l'épouse. Tout ça là, c'est hors de l'église. Alors, Paul dit ici, la troisième chose dont le Seigneur fera, c'est le son de la trompette. Et donc, après ce son de la trompette, c'est-à-dire que la première chose peut arriver, hein, car le Seigneur lui-même a un signal. Donc, le signal peut être donné. Rien, le Seigneur ne descendra pas du ciel. L'autre peut, la voix de l'archange peut gronder. Le Seigneur ne descendra pas du ciel. Mais Paul nous dit, et au son de la trompette, le et là, ne l'écartez jamais parce qu'il joue un très grand rôle. Donc si vous avez le signal donné, non, le Seigneur ne descendra pas. Si vous avez la voix de l'archange, le Seigneur ne descendra pas. Et la trompette, alors là, on nous dit, le Seigneur descendra du ciel. Il a un but pour lequel il va descendre du ciel. La trompette aussi a un but pour faire descendre le Seigneur du ciel. C'est vrai que Branham dit que les trois choses l'accompagnent. Mais vous pouvez avoir deux choses. Vous pouvez aussi avoir la trompette. Mais non, ça ne va pas aussi s'accomplir. Dieu n'est pas bête pour classer ça de cette manière de la bouche de Paul. Vous allez me dire que c'est quoi qui vous a rassemblé. Or, la Bible dit, je le répète, et je le répète encore, je parle à l'épouse en utilisant le mari. Le mari, c'est la parole, c'est la Bible. En dehors de la Bible, l'épouse n'a pas un autre support, n'a pas autre chose sur quoi s'appuyer, n'a pas un autre livre à dire Amen. Et donc, la Bible dit, là où sera le corps, bien sûr, je le répète, la Bible dit, là où sera le corps, et le corps, ça veut dire la parole, là s'assembleront l'épouse. Changez-moi le langage des aigles, remplacez ça par l'épouse et non l'église. Là où sera la parole, ça veut dire qu'en dehors de la parole, l'épouse ne peut jamais être ailleurs. Et si la parole est là, c'est autour de cette parole que l'épouse doit se réunir. En d'autres termes, c'est la parole qui va attirer l'épouse à se réunir. Et donc, s'il n'y a pas la parole, l'épouse ne peut pas être ensemble. Qu'est-ce que réunir? Ça veut dire que vous êtes ensemble, unis. Vous parlez le même langage. Vous prêchez la même parole. Vous croyez la même chose. Le Seigneur Jésus est votre seul Dieu. William Branham est votre seul prophète. Les apôtres, les pasteurs, les docteurs sont vos conducteurs et vos serviteurs. En dehors de ça, l'épouse ne s'associe pas à ce qui n'est pas de la parole. J'ai bien envie de poser la question, est-ce que l'épouse aura l'intelligence? Je dis oui. Je dis oui. Vous allez comprendre que l'église n'aura pas l'intelligence. Ils vont appeler tout ce qu'ils vont voir de la parole
avec des liens d'amitié, avec des liens de collaboration, de parenté à l'intérieur. Non, l'épouse a un seul parent autour desquels nous tous nous sommes réunis, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui le parent rédempteur de l'Église. Ce qui veut dire que la parole est notre parent rédempteur. Nous ne pouvons pas être ailleurs rassemblés si ce n'est qu'autour de la parole. C'est bien précisé. Dieu est si intelligent que nous devons nous asseoir et l'acclamer. Il a prévu comme ça que l'épouse va être rassemblée autour de la parole. Non pas un dogme, non pas autour d'un système. Dieu ouvrira les yeux de l'épouse. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il envoie d'abord un message qui est le signal donné. Le même Dieu va parler comme un archange. C'est le message toujours de William Branham. C'est toujours le message de William Branham. Et la trompette, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le message de William Branham, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ sous forme imprimée de l'évangile, va rassembler l'épouse. Mais attention, le danger commence à venir. Frère Branham dit, lorsqu'on allume la lumière n'est pas pour les insectes. La lumière n'est pas pour les insectes. Mais que viennent chercher les insectes autour de la lumière? À un moment même, ils empêchent les êtres humains à bien profiter de la lumière. Trop des insectes. Dans certaines maisons, vous éteignez pour chasser les insectes. Mais nous, on ne peut pas éteindre. Parce que c'est notre lumière. C'est ce qui nous rassemble là. Et le grand mal est qu'on ne met pas la lumière la journée. Et si vous allumez la lumière la journée, les insectes ne vont pas venir. Ces insectes-là ne volent que la nuit. Et quand on met la lumière c'est aussi la nuit. Pour faire quoi? Pour nous éclairer dans la confusion. Donc, ce qui veut dire que l'épouse ne peut pas rentrer dans la confusion. Parce que cette épouse a été prédestinée à se rassembler rien qu'autour de la parole. Je suis en train de dire que je suis convaincu que les membres de l'épouse sont dans des églises. Qu'on le veuille ou pas, ces membres de l'église, et si jamais une église n'a pas un membre de l'épouse, vous allez rester comme ça. Mais s'il y a un membre de l'épouse dans l'église, quelle qu'en soit l'église, je prends ça en général, le membre de l'épouse va sortir de l'église et il va aller retrouver l'épouse là où ils sont rassemblés. Je suis en train de dire que l'église ne sera pas ensemble avec l'épouse. Comprenez-moi bien. Relisez. Rentrez dans la profondeur. Parce que la Bible ne dit pas là où sera l'église. Là s'assembleront l'épouse. Non. Il y a un lien de séparation. Branham est clair. Il dit Dieu vient enlever l'épouse parmi l'église. Ce qui fait que l'église ne va pas communier avec l'épouse et l'épouse aussi ne va pas communier avec l'église. Parce que les deux n'auront pas la même confession de foi. Les deux n'auront pas la lumière. La lumière est venue pour l'épouse, mais les insectes se sont accaparés de la lumière. Qu'est-ce que j'appelle par insectes? Les confessions religieuses. Tout ce que vous appelez église. C'est ça les insectes. Mais la lumière est pour l'épouse. Alors, pour cela, je vais lire d'abord ce que dit le frère Branham ici. Vous allez constater dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, qui dit, mais au jour de la voix du 7e ange, c'est-à-dire le dernier ange, quand il sonnera de la trompette, attention, Apocalypse 17, qui nous donne la dernière vision du dernier messager des 7 anges et des 7 âges de l'église, il ne nous dit pas que le 7e messager va venir avec le signal. L'Apocalypse 10 ne parle pas du signal.
17, Apocalypse 17 ne parle pas de la voix de l'archange. Apocalypse 17 nous montre directement la trompette. La dernière chose qui est la troisième chose dont Paul parle. Et il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette. Oh, le rôle de la trompette, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir. Je vous ai déjà dit, la lumière, parce qu'il est écrit, vers le soir paraîtra la lumière. Je suis dans Zacharie 14. Vers le soir va apparaître la lumière. Attention, je vais encore aller plus loin. Quand cette lumière brille, je vous en prie, ma question est de savoir, les insectes cherchent quoi autour de la lumière? Et ce sont des ministères qui arrivent toujours quand il y a le noir, quand il y a la confusion. Parce que si on allume la lumière la journée, cette lumière ne va jamais briller. Il faut qu'il y ait le noir. Il faut que l'église arrive à là où nous sommes actuellement. Il faut que l'église soit politisée. Il faut que les pasteurs soient des hypocrites qui jouent en même temps avec la parole, en même temps la politique, en même temps, c'est-à-dire, c'est toute cette confusion qui fait en sorte que le Dieu de la parole va enlever son épouse dans ce système de choses-là pour qu'il ne soit qu'avec la parole. Et là, ça veut dire quoi? L'église va devenir l'ennemi de l'épouse et l'épouse va devenir l'ennemi de l'église. Les deux ne vont plus marcher ensemble. Parce que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Nous nous accordons sur la parole. En dehors de la parole, nous ne pouvons pas être d'accord. Quel qu'en soit le système que vous allez créer, même si l'épouse sur cette terre ne mange plus, vous privez l'épouse de ne plus manger, de ne plus aller au travail, de ne plus faire. L'épouse va préférer accepter de ne pas aller au travail et de respecter la parole de Dieu. Mais l'église ne peut pas faire ça. L'église, elle est prête à faire n'importe quel compromis sous le nom de Dieu, avec le titre d'évêque, d'archevêque, de bishop, d'archibishop, du général temps et de ceci et de cela. Mais avec des costumes de pasteurs dirigeants de l'église. Mais il y en a qui ne peuvent jamais rentrer dans les compromis de cela. Si vous voulez, je vous donne l'exemple. Vous avez Michée. Michée avec l'église. Michée était l'épouse. Mais l'église, d'un commun accord autour du roi, en train de prophétiser du bien de la politique du roi, d'encourager le roi. Ah non, mon cher ami, lorsqu'on est allé chercher Michée, pourquoi on est allé chercher Michée? S'il vous plaît, parce que le roi lui-même ne voulait pas écouter Michée. Mais il y avait quelqu'un qui était spirituel, qui voulait écouter Michée. C'était Josaphat. Josaphat dit tout ce que ces pasteurs-là disent, là, ces bishops, les archibishops, jusqu'à l'évêque qui porte les couronnes à la tête et qui a des gros bâtons et les barres et tout ce qu'ils ont, il y a quelque chose qui cloche dans leur bouche et dans leurs paroles. Voilà l'épouse. L'épouse discerne toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça l'intelligence, le discernement que l'épouse vit avec. Et Branham dit, l'épouse vit avec le discernement. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ce pays qui prêche la parole? Heureusement, Dieu a toujours quelqu'un qui ne rentre pas dans ce compromis parce qu'il a une épouse sur la terre. Sa mission, la mission de celui qui ne rentre pas dans le compromis, c'est d'unir l'épouse. En fait, l'épouse doit être autour de lui. Et l'église doit être autour des évêques. D'un commun accord, qui prêche le bien sur le roi. Et quand Michée est venu, il dit, je ne dirai que ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce sont ces hommes-là que Dieu cherche aujourd'hui. S'il vous plaît, j'ai envie de dire que Dieu ne les cherche pas. Dieu les envoie sur la terre. Frère Branham dit, Dieu a toujours un représentant dans un pays. Pas deux. Un représentant dans un pays. C'est ainsi dit la parole. Vous qui m'écoutez, vous ne pouvez pas douter de autant de milliers de pasteurs que vous pouvez être. 300 ou 250 que j'ai entendu qu'il y a déjà à Libreville. Dieu
a toujours un représentant. Personne ne peut me contredire sur cette citation. Je vous poserai la question, à quel niveau vous croyez le frère Branham, à quel niveau vous ne le croyez pas. Dieu n'a pas deux représentants au Gabon. Dieu a un seul représentant. Et il envoie le représentant là quand il fait déjà nuit. Quand il fait déjà nuit, c'est là où il envoie pour venir éclairer. J'ai envie de dire, c'est mon rôle. Je suis en train de l'affirmer, c'est mon rôle. Je n'éclaire pas l'épouse, l'église, parce que l'église va être contre moi. J'ai envie de dire que tous ceux qui sont contre moi, vous êtes de l'église. Mais l'épouse ne peut jamais être contre moi. Au contraire, mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Parce que mes brebis, les brebis de l'apôtre Emmanuel, bienvenue au Gabon, c'est l'épouse. Mes brebis ne sont pas l'église. S'il vous plaît, je le redis encore, mes brebis qui entendent ma voix pendant que toi tu critiques mes révélations. Ce que le Seigneur me donne, que je donne à l'épouse, je te dis bien, je ne donne pas ça à l'église ou à l'organisation. Je donne ça à l'épouse. Et là où se trouve un membre du corps de l'épouse, ce membre-là reconnaît que ce que l'apôtre dit est la vérité. Et il s'aligne derrière ça. À la rigueur, il quittera son pasteur, même si vous êtes parenté. Il va venir parce que la parole de Dieu dit, nous devons nous rassembler et être ensemble. Alors, qu'est-ce que fait la trompette? La trompette, frère Branham me dit, elle rassemble. Elle a toujours été pour le rassemblement d'Israël. Dans l'Ancien Testament. Et ça n'a pas changé. Donc, quand on dit dans Apocalypse qui est notre âge, au travers de notre messager William Marion Branham, donc le message de Branham ne s'adresse pas à l'église. Le message de Branham ne s'adresse pas à l'église. Le rôle du frère Branham n'est pas de venir préparer l'église. Le rôle du message de William Branham est de préparer l'épouse à l'enlèvement. Et comment est-ce que cette épouse peut aller à l'enlèvement si cette épouse n'est pas unie et rassemblée ensemble au même endroit? C'est ce que nous allons détailler dans la parole. Si vous m'écoutez à Libreville, moi je vous signale en tant qu'apôtre, après le départ de William Branham, le Seigneur a envoyé un apôtre. Et je n'ai pas honte de le dire, comme Paul l'écrit, apôtre de Jésus-Christ envoyé par Dieu. Si Paul a écrit, moi je suis prêt à défendre devant n'importe qui parce que je n'ai pas appris, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas de diplôme. Le Seigneur m'a rencontré le 1er mai 2001 à 14 h. J'ai rencontré l'ange du Seigneur, pas dans le rêve, pas dans la vision, dans la réalité, le physique, 4 fois. Donc je suis un apôtre envoyé de Dieu pour l'évangile. Pas pour l'église, mais pour l'épouse. Comme Paul pouvait le dire, il a été envoyé pour les païens. Moi, je vous dis, je n'ai pas été envoyé pour l'église, j'ai été envoyé pour l'épouse. Quel est le rôle que je joue? Je rassemble l'épouse au même endroit. Parce que si cette épouse-là n'est pas au même endroit, le Seigneur ne viendra pas l'enlever. Il ne se pointerait pas dans les airs. C'est ça. Voilà pourquoi il est écrit, et au son de la trompette, s'il n'y a pas ce son de la trompette, l'épouse ne sera pas rassemblée. Donc la trompette fait quelque chose. Je vais lire le frère Branham dans la brochure L'enlèvement. Oh, ça tombe bien que c'est dans la brochure intitulée L'enlèvement. Au paragraphe, vous qui suivez, au paragraphe 100, page 42, paragraphe 164. Suivez bien. Suivez bien. Si vous avez cette brochure chez vous, s'il vous plaît, prenez-la et essayez de lire ça. Si vous avez les versets bibliques que je vais vous communiquer, s'il vous plaît, prenez ça. Épouse. Je m'adresse à l'épouse. Ceux qui m'insultent, vous pouvez continuer à insulter. Je garderai ma position parce que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Et je n'arrêterai jamais de faire le travail que je suis en train de faire. Je le fais pour le Seigneur et par le Seigneur. Et à cause du Seigneur, pour son église, pour son épouse. Il dit ici, c'est pourquoi le message. Wow! Je pensais qu'on va me dire autre chose. Branham me dit, c'est pourquoi. Peut-être vous n'avez jamais connu ce pourquoi Branham est venu.
Vous avez balancé les citations du frère Branham, nous sommes l'église, l'église sera enlevée, nous serons ceci, nous serons cela. Écoutez Branham, c'est pourquoi, c'est ainsi dit le Seigneur. Personne, ni le ciel, ne peut démonter cette écriture. Il n'y a pas un démon sur la terre qui peut démonter cette écriture. Ça va s'accomplir tel que c'est écrit parce que la bouche d'un prophète, c'est Dieu sur la terre en train de parler à son épouse. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Point. Si vous voulez, lisez ça au paragraphe ici. Voilà, merci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Et donc Branham n'est pas bête pour dire, j'ai prêché mot à mot ce que Paul a prêché. Parce que Paul sait que dans Thessaloniciens, l'enlèvement ne peut pas se produire sans qu'il y ait le son de la trompette. C'est pourquoi Branham dit que ce soit la voix de l'archange, que ce soit le signal, que ce soit la trompette, c'est l'évangile. C'est la même chose et les trois choses s'accomplissent en même temps. Alors, cher ami, que fait le message? Est-ce que le message rassemble l'église? Non, 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 non. L'église est même l'ennemi juré de l'épouse. J'ai compris pourquoi vous ne m'aimez pas. J'ai compris pourquoi vous me critiquez. J'ai compris pourquoi vous ne me comprenez pas. Celui qui ne me comprend pas est de l'église. Celui qui me critique est de l'église. Mais si vous êtes mes brebis, vous allez comprendre ma voix. Vous allez entendre ma voix. Branham me dit, c'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Épouse de Christ. Il y a des pasteurs et des pasteurs. Hein? Il y a des pasteurs et des pasteurs. Il y a des hommes et des hommes du haut de la chair. Mais l'épouse ne peut jamais être trompée. La Bible déclare que cette bête, quand elle va se lever au temps de la fin avec la séduction, elle ira au niveau de faire des miracles. Et jusqu'à atteindre l'épouse, il va chercher à séduire l'épouse. Si cela était possible, la Bible dit que c'est impossible que l'épouse tombe dans la séduction. Peu importe l'aura et les verbes et les gros mots grecs que ton pasteur utilise et les fétiches qu'il part prendre au Ghana, au Nigeria, au Bénin, partout où il part les prendre pour vous envoûter, l'épouse ne peut jamais être envoûtée ni par un langage ni par un fétiche. Parce qu'on n'envoûte pas Dieu. Parce qu'on ne fétiche pas Dieu. Parce qu'on ne bloque pas Dieu. Parce qu'on ne manipule pas Dieu. L'épouse est la partie de Dieu sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu peux dire Amen. Et gloire à Dieu là où tu es assis à ton salon. Et crier Hosanna à Jésus-Christ que tu fais partie de l'épouse. Alors il est dit ici. C'est pourquoi. Moi je suis en train d'ouvrir l'église, les yeux à l'épouse. Je suis en train d'ouvrir les yeux à l'épouse. Notre ennemi n'est pas la politique. Notre ennemi n'est pas le bouti. Notre ennemi n'est pas les bars. Notre ennemi n'est pas les ONG. Notre ennemi épouse, c'est l'église. C'est l'église. C'est l'église, s'il vous plaît. C'est l'église, je le répète. Le rôle du message de William Branham est de faire sortir l'épouse de l'église et l'épouse doit être rassemblée. Voyez-vous, frère Branham vous demande si vous voyez ça. Moi aussi ce matin, avec un sourire, je vous pose la même question. Est-ce que vous voyez ça? On a tellement mélangé des choses. Mais maintenant, en tant qu'apôtre, l'apôtre est sur le terrain. Le gardien de la doctrine. Pendant que le docteur vous amène dans la confusion, pendant que le pasteur est en train de chercher rien que ses dîmes à garder l'église, il élève les brebis, c'est mon église, c'est pas son église. Il peut bien dire c'est son église, mais il ne peut pas dire c'est son épouse.
Les pasteurs peuvent dire c'est mon église et défendre son église. Oui, parce qu'il a installé un système dans son église qui a son avantage. Mais s'il vous plaît, il ne pourra pas dire c'est mon épouse. Non, parce que l'épouse est l'épouse du Seigneur. Et cette épouse a des ministères. Cette épouse, Branham me dit, l'épouse a un grand ministère en ce qui concerne les Éphésiens 4, 11. C'est de rassembler. C'est de rassembler. J'ai tenté de rassembler les gens et on tente depuis à rassembler les pasteurs du Gabon qui sont du message. Chacun refuse. C'est parce que vous êtes de l'église. Et ça, il faut que l'apôtre vous le crache. Que vous le vouliez ou pas, vous allez voir par les Écritures que c'est la pure vérité. Vous ne pouvez pas refuser la parole que nous sommes. Et on dit amen à la parole, ainsi soit-il. C'est la seule chose qui nous influence. Donc quand vous ne voulez pas vous rassembler, travailler ensemble et en collaboration, prêcher la même chose, ne plus y avoir de division des doctrines et les points de vue personnels, ça veut dire que vous n'êtes pas de l'épouse, vous faites partie de l'église et vous êtes l'antichrist de l'épouse. Ça veut dire que vous combattez la parole. Un antichrist, c'est quelqu'un qui combat la parole. Et Jean dit, s'il vous plaît, vous avez appris et vous avez entendu depuis si longtemps par la Bible et par les messagers des âges qu'il y a un antichrist. Parce qu'on a tellement pointé du doigt à ce seul antichrist que même quelqu'un qui est au bar, il connaît déjà l'antichrist là, étant au bar sans aller même à l'église. Parce que la Bible parle d'un antichrist. Mais quand Jean est monté dans l'île de Patmos, au-delà de la terre, dans la révélation, il a finalement compris que l'écriture qui dit un antichrist est en train d'aveugler les gens. Maintenant, il y a plusieurs antichrists. Ce sont les qui? Ce sont les pasteurs de l'église. C'est les pasteurs de l'église. Ces pasteurs-là, ils se disent qu'ils ont la parole. C'est ce qu'ils présentent à l'église. Mais quand il faut maintenant rentrer dans les œuvres de la parole, il dit, moi je ne peux pas aller chez Bienvenu. Moi je ne peux pas aller chez tel. Moi je ne peux pas me nuire avec tel. Parce qu'ils ne croient pas la doctrine que moi je crois. Moi je crois aux bandes. Et s'ils ne sont pas des bandes, de toute façon, moi je ne suis pas là-dedans. Voilà le langage de l'église. Parce que l'église combat l'épouse. Et l'église ne peut pas s'associer avec l'épouse. Parce que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Nous nous accordons sur la parole. Je continue à lire le frère Branham. Il nous bénit tellement ce matin. Hein? C'est tellement merveilleux d'entendre des bonnes choses de la part du Seigneur de ce genre. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi le message appelle. Le message appelle. Vous allez faire attention au passage biblique que je vais lire. Or, quand le Seigneur va se tenir dans les airs, frère Branham dit c'est à ce moment-là que le septième sceau va se révéler par un appel. Actuellement, ce n'est pas cet appel. Branham dit le message que nous avons actuellement. Pasteur, qui que tu sois, même si c'est toi le plus grand milliardaire des pasteurs du message, humilie-toi. Sois humble si tu fais partie de l'épouse. Le message nous appelle à être ensemble. Ensemble. Ceux qui sont ensemble là n'ont pas de doctrine. Ceux qui sont ensemble là, il n'y a pas un qui est plus grand. Ceux qui sont ensemble là, il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui impose des choses aux autres. Le message que vous croyez et que vous avez défendu dans le monde entier de plusieurs manières, que je vous loue. Ce message par le biais de l'apôtre, je vous le rappelle, voilà ça la citation. Branham dit le message. Regardez comment c'est dans mon bureau. Mon bureau n'est qu'un bureau du message. C'est partout. Même sur les chaises, les brochures sont là. Dans des ordinateurs. C'est la parole. Cette parole que tu lis et que Dieu t'a envoyée par le septième ange t'appelle à te rassembler avec les autres
Et maintenant, si tu n'entends pas cet appel, si tu n'obéis pas à cet appel, si tu n'obéis pas à ce message, tu es un incrédule. Pourquoi ça ne va pas être clair? Et pourquoi tu me diras, ce garçon est trop dur? Oui, la parole de Dieu est dure. Quand c'est la vérité, c'est dur. Et moi, je suis né sur la terre à dire la vérité. Hein? Nous obéissons ou nous n'obéissons pas? Je n'ai pas encore tout lu la citation. Le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous, le cri de commandement et de la trompette. Ce matin-là, il cria d'une voix forte. De cette voix réveilla Lazare. Waouh! Je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, on doit les réveiller. Est-ce que Jésus n'avait pas remis Lazare à Marie et Marthe? Les trois de la famille n'étaient-ils pas séparés? Lazare à la tombe. Quand Jésus est venu, il a dit, nous devons aller ensemble. Il y a une qui voulait rester à la maison, à garder les étrangers. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à la sœur? Il dit, où est-il? Elle est où? Je te pose la question. Je n'ai pas envie de citer vos noms. Vous êtes 250 à Libreville. Où êtes-vous? Une si grande force. Le Seigneur vous appelle. Quand il regarde, il ne nous voit pas ensemble. Comment est-ce qu'il va travailler? Comment est-ce qu'il va travailler? Alors je me tourne vers l'église, vers l'épouse. J'appelle l'épouse. Si tu te reconnais membre de l'épouse, l'église commission à bord, Ephrata Tabernacle détient un ministère pour toi. Ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation. Et de la paix. Un ministère de shalom. Ce ministère est là pour toi. Ça a été envoyé pour l'épouse et non pour l'église. Je m'attends à cette bagarre. Je m'attends à cette lutte. Mais je vous préviens que je vais gagner. Parce que dans mon camp, j'ai la colonne de feu. Je vais gagner. C'est moi qui gagnera ce combat. Vous pouvez être des milliers et des milliers. Tel qu'il y avait des centaines et des centaines du côté d'Akab, qui était en train de prophétiser des choses. Michée était seul. Michée a dit, si Dieu ne parle pas par ma bouche, vous allez voir les Écritures s'accomplir. Mais je dis aussi, si Dieu ne parle pas par ma bouche, vous allez voir les vérités de Dieu qui sortent de ma bouche s'accomplir sur vos vies. Dieu est dans son dernier tournant. Vous attendez qu'il va toujours utiliser William Branham? Non, il n'utilise plus Branham. Il utilise les ministres. Il utilise les apôtres. Si je ne peux pas voyager pour aller en Inde, si je ne peux pas voyager pour aller aux Philippines, si je ne peux pas voyager pour aller en France, Dieu m'a créé Facebook. Là, je suis en train de voyager, je suis dans le monde entier, je joue le rôle d'un apôtre, d'un missionnaire. Si tu ne me vois pas, tu ne me diras pas, tu ne m'as pas vu, tu me vois, je suis en direct, en live, tu me vois. Si tu ne me vois pas en direct, quand tu vas prendre Facebook, là, tu ouvres là, tu vas me voir. L'évangile est en train d'atteindre le monde entier par le biais des réseaux sociaux. Tu seras plein d'excuses à partir de quoi? Et donc, je demande au pasteur de ne plus parler à l'église. L'église a déjà un prédicateur. L'église a déjà un chef, c'est le compromis. L'église a déjà un dirigeant, c'est le monde. L'église préfère les avantages du monde, les salaires, les voitures, le bien, que de manger le riz, que de rester à être nourri par les corbeaux comme Élie, à dormir dans les forêts, les moustiques te piquent. Aujourd'hui, tous les pasteurs cherchent quoi? Le luxe, les voitures, des grandes maisons, beaucoup d'argent. C'est ça derrière la parole. Voilà pourquoi ils ont des églises. Mais j'ai besoin de cette épouse-là. Je sais qu'elle est sur la terre. Le Seigneur n'envoie pas de tels ministères sans que... Branham me dit, si Dieu te donne un ministère, il te donne aussi une chair. Il prédestine des gens qui vont te croire. Donc, il y a une épouse quelque part. Même si c'est un seul membre de l'épouse qui est au Gabon, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi.
Je relis et je continue à lire le frère Branham. Et lorsque Jésus est arrivé, il dit, parce que Jésus avait grandi dans cette maison, la maison de Lazare. Et Jésus savait qu'ils étaient trois. Quand Jésus est parti, il les a laissés trois. À la grande surprise, quand Jésus arrive, il trouve qu'il y a la division. Laquelle des divisions qui a fait même en sorte que Lazare soit déjà enterré. Il est déjà excommunié. Il n'est plus dans la famille. Eh frère, qu'est-ce que l'histoire des doctrines est venue nous diviser une grande famille? Il y en a qui disent déjà qu'il y a trois sortes de croyants d'après Joseph. Il dit que les vrais croyants, ce sont ceux qui écoutent seulement les bandes, les vrais pasteurs. Ça, c'est quelle idiocité? Je veux savoir si l'Éphésiens 4:11 n'existe pas, vous qui croyez ce genre de choses. Mais mon Dieu, on ne peut pas aveugler. C'est pourquoi il est écrit, si un aveugle Joseph conduit des aveugles pasteurs dans le monde entier, mais vous tous ces aveugles-là, vous allez tomber dans le trou. Mais il y a des gens qui ont des yeux ouverts. Il y a des gens à qui Dieu révèle sa parole. Il y a des gens à qui Dieu fait grâce pour comprendre les saines écritures et de ne pas faire le compromis, de ne pas sortir du compromis. Parce que l'épouse ne peut pas faire de compromis. Il est écrit qu'il y a des Éphésiens 4:11. C'est barre, point barre. Retourner à la bande, c'est un compromis. C'est un courant qui est en train d'évoluer de ce côté. Pendant que la déno évolue dans les ONG, dans la politique, les gens du message, eux, ils évoluent dans un courant qu'on appelle les bancs de la mort. Mais bien aimé, allez-y, attendez-moi, j'arrive bientôt. Bientôt, vous allez me voir. Vous allez voir que dans Apocalypse, il y a une femme qui va accoucher. Une femme va accoucher. Et pendant que la femme va accoucher, Branham dit, la femme que l'église va accoucher, c'est l'épouse. Et pendant que la femme est dans les douleurs de l'enfantement, le dragon se jette pour dévorer pas la femme. Le dragon se jette pour dévorer l'enfant que la femme va accoucher. Or, l'enfant que la femme va accoucher, c'est l'épouse. Et ce dragon, c'est Joseph. C'est pourquoi, c'est la doctrine des bandes. C'est pourquoi Dieu est obligé d'aller cacher. La Bible dit qu'il le met quelque part. Il le cache quelque part. Alors le travail que je suis en train de faire par mon évangile, ça va me coûter des gens qui ne m'aiment pas, qui vont graisser les dents. Je vais vous mettre à votre place. Lorsque Étienne disait des vérités aux pharisiens, les pharisiens avaient quoi? Ils grinçaient les dents, ils avaient de la haine. Et ils étaient en train de tuer le pauvre Étienne avec de la haine. Mais c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas tuer un don de Dieu. Je suis né sur cette terre pour cracher des vérités comme un volcan. S'il y a un homme qui a calmé le volcan sur la terre, si ce n'est pas Dieu du ciel seul, c'est que vous allez me calmer et m'arrêter. Jésus arrive, il pose la question, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Vous les frères, les pasteurs du message, vous avez mis l'apôtre bienvenu où? Vous avez mis tel pasteur où? Vous avez mis tel pasteur où? Vous avez mis tel pasteur où? Ils ont dit, il est mort. Wow! Mais Jésus n'avait pas la doctrine de la mort de Lazare. Il venait de prêcher. Oh, quelqu'un qui a un don de Dieu, qui vient de Dieu, ne meurt pas. Il ne se sépare pas de Dieu. Mais c'était la doctrine. Et ils ont dit, tel est mort, ne communique plus avec eux. Tel est mort, tel pasteur ne fit plus. Il avait Dieu. Maintenant, il n'a plus Dieu. C'est ça vos faux langages. La haine que vous transmettez aux brebis. Parce que c'est ce que vous êtes. Et c'est la petite limite que vous avez de la Bible. Quand vous voyez les pasteurs morts qui ont des dons. Quelqu'un qui a un don ne se répand pas. Et Dieu ne se répand pas aussi de ses dons. Quel qu'en soit là où il a donné ça. C'est ça vos visions. Les visions limitées. Les visions de l'enfer qui est au-dedans de vous. C'est Marie et les autres ont dit, il est mort. Ils ont même dit, il pourrit déjà. Jésus a dit, ne me donnez pas le langage là ici. Allons-y au cimetière. Tout ce que vous racontez là, allons-y me raconter ça au cimetière là où vous avez mis Lazare. Dieu vous demandera les comptes de ce que vous avez fait du message. Où? Qu'est-ce que vous avez fait du message? Vous avez mis le message où? Vous avez mis la parole de Dieu où? Pour aller vous associer
aux choses dans lesquelles vous êtes allés vous associer. Ô pasteur, ce jour-là, est-ce que tu te rends compte que tu vas rendre compte à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de la parole? Derrière ton luxe, derrière tes compromis, derrière les costumes, vouloir te faire voir, derrière chercher les grandes places de ce monde, qu'est-ce que tu en as fait de Lazare? Vous avez fait quoi de Lazare? Vous avez fait quoi de la Bible? Vous qui êtes dans le message, vous avez fait quoi du message? Le message vous appelle à vous unir, à être ensemble. Et ce message-là, vous l'avez disloqué. Et vous vous êtes disloqué. Et vous êtes devenu ce que Branham a prêché, la dislocation du monde. Mais l'épouse ne peut pas être disloquée. C'est pourquoi Branham dit, ne disloquez pas la parole. Ne disloquez, vous ne pouvez pas disloquer la parole. Parce que la parole, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est la parole. Vous ne pouvez pas disloquer, mettre ça en miettes, morceaux. Église commission, église tabernacle, église grâce, église... C'est ça, c'est disloqué. Dieu veut ça uni. Si vous m'entendez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit par l'apôtre, le gardien de l'évangile et de la doctrine de Jésus-Christ, ce matin. C'est par amour qu'il le fait. Et je m'adresse à l'épouse, je ne m'adresse pas à l'église. Parce que l'église là ne va jamais, c'est l'antichrist de l'épouse. C'est des combattants de la parole. C'est des gens qui cherchent leur propre intérêt et ils vendent le droit d'aînesse. C'est les Ésaü. À cause du manger et de rouler dans un véhicule et d'aller s'asseoir dans des grands hôtels et d'être reçu par des grands responsables de ce monde. Vous vendez des positions du message, vous vendez la parole, vous vendez Dieu, vous vendez Jésus-Christ. Et j'accuse cette génération de crucifier Jésus pour la seconde fois. Vous allez répondre. La Bible dit, répands-toi. Pasteur, répands-toi. Et reviens au premier amour. Il est écrit ici que Lazare, une doctrine est déjà née. Lazare est mort. Oui, c'est ça votre langage. Ne partez pas prier là-bas, le pasteur là est mort. Et vous êtes allé l'enterrer. Mais vous ne savez pas qu'il est l'ami de Jésus. Les apôtres ont dit, ton ami est mort. Jésus a dit à Pierre, je ne veux plus jamais entendre le langage là ici. Mes amis ne meurent pas. Lazare dort. Ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui dorment. Il y a quelque chose qui va les réveiller. Et ça va les rassembler. Quand ça va les rassembler, le Seigneur se pointera dans les airs et il viendra les chercher. Et si tu n'es pas dans ce rassemblement, mon cher ami, Jésus a dit, partons ensemble au cimetière. Oh, gloire à Dieu, je me sens bien, mon âme vibre. Je sens la vie au-dedans de moi quand je parle de ça. Gloire à Dieu. Jésus a dit, va me chercher Marthe. Marthe voulait s'occuper des étrangers pour bénéficier de l'argent que les étrangers viennent soutenir. Parce que quand quelqu'un est mort, quand tu viens là, il faut quand même un présent que tu vas donner les condoléances et tu déposes. Ça, c'est l'autre qui voulait recevoir ça. Cherchez toujours l'argent par le billet de l'église. C'est bien. Mais quand la seconde venue du Seigneur arrive, quand le Seigneur arrive, il dit, mais où est ta soeur? Elle est à la maison. Allez, va l'appeler. Elle n'a pas le droit d'être là-bas. Le Seigneur commence à rassembler. Le Seigneur commence à rassembler parce que chacun voulait s'occuper de ses oignons. Le Seigneur dit non, vous ne pouvez pas le faire et réussir. Ça n'existe pas. Va d'abord m'appeler ta soeur. On ne part pas au cimetière si ta soeur n'est pas ici. Elle s'est déplacée, elle est allée appeler sa soeur. Mon frère, j'ai organisé une convention à Libreville et je vous ai appelé, vous n'êtes pas venus. On a convoqué une réunion des ministres pour vous rassembler. Je connais ce que vous avez dit. Je sais, c'est venu déjà jusqu'à moi. Vous avez dit que vous ne venez pas. Merci, ne venez pas. Ne venez pas.
La Bible dit que Dieu, quand il avait pleuré, Jésus, quand il avait pleuré sur Israël, il avait pleuré pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait dans ses paroles? Il dit, j'ai cherché à vous rassembler. Hey, mon Dieu, où êtes-vous? Où êtes-vous? Comme une poule rassemble ses poussins. Où êtes-vous? Vous avez disloqué l'église. Parce que vous cherchez vos intérêts. Vous allez voir les églises là se fermer. Ça, je vous le dis. Vous allez voir la catastrophe parce que Dieu ne blague pas avec sa parole. C'est sa parole qui va s'accomplir. Et non la vôtre et non vos volontés. Et donc, quand il est venu, il a rassemblé. Il dit, allons-y maintenant au cimetière. Ils sont allés au cimetière. Jésus dit, montrez-moi où vous avez mis Lazare. Je ne sais pas si je peux le lire. Lisons ça ensemble. C'est ici. Dans Jean chapitre 11, je crois que c'est à partir du verset 11. Hein? Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, je suis au verset 23, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez le langage? Jésus, le voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Oh, Jésus se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est une église. C'est une femme qui s'adresse au Seigneur pour lui dire, Lazare sent. Et donc l'odeur de Lazare là risque de nous infecter. Non, mon Dieu. Jésus lui dit, car sa mort ôtait la pierre. Marthe, la sœur, lui dit, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Que dit William Marion Branham? Branham me dit, ce matin-là, il cria le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, il cria d'une voix forte. Et cette voix réveilla Lazare d'une voix forte. Il cria, Lazare, sors! Voyez-vous, et la même voix réveille l'épouse endormie maintenant. La voix l'a réveillé Lazare pour aller lui donner à une autre famille. Sa famille n'est pas debout là. Jésus ne les a pas déplacés de la maison. Est-ce que Jésus a dit, ok, d'accord, restez, je m'en vais au cimetière, je vous amène votre frère? Il a dit, partons ensemble. Comment nous pouvons réussir si nous ne sommes pas ensemble? Pour construire la tour de Babel, il a fallu que les gens soient rassemblés et qu'ils soient ensemble. Branham a prêché
le signe, l'unité est le signe du temps de la fin. Comment, mes frères? Comment vous passez loin des Écritures? Qu'est-ce qui vous amène à ne pas voir ça? Je me pose bien la question, je tremble sur mon bureau en train de détailler ces paroles. Mais je dis, l'épouse ne peut jamais faire des compromis parce que l'épouse est la parole. Même si l'épouse n'a pas lu, il y a le Saint-Esprit dans l'épouse qui est en train de parler à l'épouse à l'intérieur pour lui dire ça, ne fais pas ça, ça, ne fais pas ça, ça, ne fais pas ça, ça, ne fais pas ça. Nous sommes à l'âge du rassemblement pour que Israël puisse sortir de l'Égypte. Suivez-moi attentivement maintenant. Il a fallu que Moïse sonne, puis parle la trompette. Et qu'est-ce que cette trompette a fait? Ça rassemblait les Israélites dans une ville qu'on appelle Goshen. Ils étaient dispersés. Ils sont venus au même endroit. Dieu dit, maintenant que vous êtes au même endroit, Pharaon laisse partir mon peuple. L'église va décoller comment? Vous cherchez le Dieu de Branham, le Dieu des miracles, le Dieu de sa puissance. Vous cherchez la gloire de Dieu. Vous parlez de colonnes de feu que vous n'en avez pas. Unissons-nous. Soyons unis. C'est ça le rôle du message, que nous soyons ensemble, pas plusieurs doctrines. Non, mes chers amis, c'est les doctrines là qui nous divisent. Les doctrines là, c'est le diable, c'est le démon, c'est Satan, c'est Lucifer qui est en train de nous manipuler. Nous avons la capacité par le Saint-Esprit de dire à Satan de ne plus nous manipuler. Frère Branham me dit, pour que Satan sème des divisions, alors il souffle son vent, et quand vous commencez déjà à vous bagarrer, à vous diviser, il dit, j'ai réussi mon coup, il va au bord de mer, aller prendre de l'air, et il vous regarde là-bas comment vous êtes en train de vous combattre. Mais c'est ce que je vois à Libreville, et là tu vas prêcher cette citation dans ton église. Tu vas prêcher cette citation, je ne sais pas comment tu vas donner l'interprétation de cette citation dans ton église. Et tu diabolises ton frère du haut de la chair. Il est mort. Il sent déjà même. C'est ça vos langages. Vous cherchez des citations hôtel. C'est quand il a fait ça. Ça là, ça prouve qu'il est déjà mort. Il sent déjà même, il pourrit. On n'a plus le droit d'aller là-bas. Sinon son odeur va nous infecter. Jésus dit, nous partons au cimetière. Et il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la mauvaise vision que vous avez sur les frères et les sœurs. Ôtez d'abord cette mauvaise vision. Parce que vous ne pouvez pas être ensemble tant que vous avez ces sales pensées. Les pensées diaboliques que vous n'arrivez pas à ôter. Ce n'est pas Dieu qui va venir vous enlever ça. C'est vous-même qui devez ôter ça. Ôtez la pierre. Ôte la pierre, pasteur. Ce n'est pas la peine de te tenir du haut de la chair et prêcher l'évangile. Ôte la pierre. Va dans l'amour divin jusqu'à aimer le plus grand pécheur de la terre. Nous autres, on a dépassé ces limites-là. Je l'ai dit à la convention. Vous créez un camp, vous me mettez dehors. Moi, je crée notre camp. Je mets tout le monde dedans jusqu'au dénominationnel. Parce que je suis la lumière, je dois éclairer. Et vous chantez, l'amour divin va nous amener aussi à l'amour divin. Quel amour divin? C'est quel amour divin? L'amour divin des chants, des lèvres. Vous parlez de Dieu du cœur, de la bouche, et dans le cœur, il n'y a rien. C'est ça les pharisiens. Blanchis dehors, avec des longues robes, les pasteurs qui respectent les règles, et qui font, moi je ne peux pas faire ceci, je suis un pasteur, mais à l'intérieur, tu es pourri. Tu n'as que des sales pensées sur tes frères, sur les pasteurs. Aucune pensée positive, rien du tout. Ôtez la pierre. C'est la première des choses. La première chose, c'est que Jésus les déplace. Dit, vous vous déplacez et vous devez faire une conférence ensemble. Vous devez vous accorder, vous devez être ensemble. Nous devons marcher ensemble. Ils ont marché de la maison de Lazare au cimetière ensemble. Les points de vue se sont dispersés. Ils sont devenus un. Arrivés au cimetière, là où on a dit, voilà la tombe de Lazare, c'est là où une doctrine terrible arrive même. Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, mais tu ne crois pas? Quand vous avez de tels langages sur les autres, vous ne croyez pas. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis la résurrection. Ôtez la pierre, ôtez de telles pensées. Enlevez ça de votre esprit, enlevez ça de votre cœur.
seul Dieu est juste. Parce qu'il est venu mourir pour des injustes. Tu es juste, toi, pasteur, pour traiter l'autre d'un imbécile ou bien d'un mort ou quelqu'un qui sent déjà. Et alors, c'est là où une voix forte a retenti. Lazare, sort. Branham me dit, l'appel était en train de réveiller Lazare. Ne vous inquiétez pas, frère. Si vous dites qu'un frère est mort, oui, c'est toi qui le dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est le Dieu de miracles. Il connaît comment faire rebondir ses hommes, ses enfants. Dieu est le Dieu de miracles. Si c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre, lorsque Samson est allé en prison, pour toi, Samson est fini. Les yeux sont percés, il est terminé. Samson est maudit, il est fini. Pour toi, tu peux aller prêcher Samson du haut de la chair et le diaboliser. Mais Samson dit à Dieu, il y a un mystère que les pharisiens, les Philistins ne connaissaient pas. C'était que la loi des cheveux, c'est qu'il n'y a pas un produit qu'on peut mettre là pour que les cheveux ne poussent plus. Les cheveux de Samson ont poussé. Le problème de Samson n'était pas dans les yeux. Les yeux spirituels de Samson voyaient, mais les yeux naturels de Samson étaient percés. Les cheveux poussaient. Samson dit, mes cheveux ont repoussé. Mon ministère a repris vie. Il ne meurt jamais. Je peux prendre autant de personnes. Lorsqu'Abraham est allé chez Abimelech, chez Rétrograde, tu vas dire qu'Abraham n'est pas un enfant de Dieu. C'est ce que tu vas dire. Arrêtez de telles pensées. Vous êtes limité. Reprenez vos forces. Vous avez de la valeur. La valeur est au-dedans de vous. Ressortez-moi cette vraie valeur. Vomissez le diable qui est dans vos cœurs et dans vos têtes. Parce que vous l'avez. Vous avez le diable dans vos têtes. Toi, tu penses là-bas que bienvenue, c'est un diable, c'est un démon. Il est parti chercher des esprits en Inde. Il est allé faire... Moi, je pense que toi, tu es un serviteur de Dieu. Voilà le contraire entre toi et moi. Et je veux que tu puisses avoir la pensée là. Et c'est comme ça que nous allons travailler ensemble. Quand je prêche, tu vas dire Amen. Quand tu prêches, je dis Amen. Parce que tu fais le travail de perfectionner l'épouse. Tu perfectionnes l'épouse. Moi aussi, je perfectionne l'épouse. William Branham me dit, un seul pasteur, un seul ministère ne perfectionne pas le corps de Christ. C'est 5 ministères. Il faut donc que les 5 ministères soient unis dans la main. Voilà ça ici. Voilà. Les 5 ministères sont d'abord unis. Et quand on ferme les 5 ministères, ça donne le point. Tu connais ce que ce point peut faire? C'est avec le point là que les boxeurs deviennent des milliardaires. Tu as déjà vu le combat d'un doigt? Montre-moi le combat d'un doigt. Si on a déjà créé un sport qui fait le sport avec un doigt et gagne les combats là. Je continue à lire le frère Branham. Il a dit ôter la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, j'aime les détails. Hein. Je ne prends pas ton temps. J'aime les détails. Si ils ne ôtaient pas la pierre, si vous n'ôtez pas la pierre, la trompette ne va pas retentir. Vous allez voir la sorte d'union hypocrite. Et c'est ce que vous les pasteurs vous faites. Tu peux même aller, Ngoma organise une convention, je me permets de citer un peu le nom comme ça, excusez-moi, tu vas aller t'asseoir là, hypocrite. Pendant que quelqu'un prêche, tu as de telles pensées dans la tête, je ne viendrai plus ici, c'est la sorte d'union de la maison de Lazare à Otombo. Parce que s'ils étaient unis, comme Jésus les avait appelés, comme le message nous appelle, ils ne pouvaient plus y aller dire devant la tombe, Lazare sang. Ça fait 4 jours qu'il est ici. Parce que vous avez les dates. En 1900 ans, le pasteur Bienvenu avait fait ceci. C'est tout ce que vous avez dans l'histoire. Mais je ne sais pas si Paul a noté les dates de la période rétrograde d'Abraham. Vous avez les dates. Hein? Ça ne peut pas fonctionner. Vous avez du mal à me contenir dans le paquet en tant qu'apôtre. Peut-être ceux que vous avez appelés à Libreville apôtres là, c'est des mangeurs de cacahuètes. Maintenant, vous avez affaire à un vrai apôtre. C'est un lion. On ne le torture pas, on ne l'énerve pas.
on ne le met pas dans un paquet, il ne rentre pas dans des compromis. Ça, cette chose-là est dans son esprit. C'est dans son esprit. Branham me dit, c'est quand Jésus va leur dire, ôtez la pierre. Ah, que le Seigneur crie d'une voix forte. Et la voix l'a fait quoi? Le réveil. La voix l'a fait quoi? Le réveil. Oh, si tu es assis à ton salon, au bureau, ou quelque part dans ton vécu, je veux que tu le répètes avec moi. Tant que nous n'ôtons pas les pierres, la voix forte du Seigneur ne réveillera pas. Il n'y aura pas le réveil. Vous ne verrez pas le Dieu de la Bible dans vos églises. Vous ne verrez pas la colonne de feu de William Branham opérer les mêmes miracles. Il n'y aura pas le réveil. Parce que ça réveille. Frère Branham dit, le réveil n'est pas loin de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme. Ça dort seulement. Comment se réveille? Il y a quelque chose en bas de tes pensées pourries. De tes sales visions sur tes frères et sur tes soeurs. Frère me dit, quand tu n'es pas né de nouveau, c'est là où tu vois le mal sur tes frères. Branham me dit, même si je trouve mon frère en train de faire quelque chose, je ne vais pas considérer ça. Je vais penser que c'est le diable et je vais combattre le diable. Vous croyez quel message, vous croyez quel prophète, vous croyez quelle la Bible? Quelle Bible vous croyez? Arrêtez, descendez du haut de la chair. Devenez des laïcs parce que vous avez besoin d'être enseignés. Vous, à qui devez devenir des maîtres, vous êtes encore au niveau qu'on doit vous dire des choses comme ça. Vous qui devez enseigner, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore. Ôtez les pierres. Le réveil est dans l'homme. Et tant que tu as de mauvaises pensées, tu dors. Tu dors. Tu dors. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez ça. Quand ils ont ôté la pierre, Jésus dit, Lazare, d'une voix forte, sors. Que dit William Branham? Oh, j'aime entendre ça. Il cria d'une voix forte. Et cette voix réveilla Lazare. Point. D'une voix forte, il cria, Lazare, sors, voyez-vous. Et la même voix réveille l'épouse endormie maintenant. On peut faire comment? Est-ce que tu peux dire Amen très fort là où tu es? Est-ce que tu peux t'aligner derrière ça? Est-ce que tu peux comprendre maintenant la mission pour laquelle le frère Branham est venu? Est-ce que tu peux voir maintenant la vision de l'épouse qu'il avait vue et qu'il a crié fort? Il dit, ce désordre-là, je ne le veux pas. Que l'épouse s'aligne. Et l'épouse s'est alignée. Est-ce que tu peux entendre la voix du Seigneur qui te parle ce matin? Et si tu n'entends pas ça, tu fais partie de l'église. Et tu es un antichrist. Je continue à lire. Et la trompette, au son de la trompette, lorsqu'elle sonne, non, je n'ai pas encore fini avec l'histoire de Lazare. C'est tellement riche. Lorsque le Seigneur a crié fort, Branham me dit, Lazare s'est réveillé. Hey, alléluia. On n'arrête pas le réveil. On n'arrête pas le réveil. Le réveil, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile qui change en lettres, en verbes, et devient une démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, vous avez changé l'évangile dans les gros mots grecs. C'est tout ce que l'Église a aujourd'hui. Où est la démonstration de Dieu? Les autres sont allés au Ghana, au Nigeria, au 68, chez les marabouts au Gabon, pour aller manger les fétiches des visions. Il dit, je vois. Tu vois quoi? Tu vois qui? Je veux qu'après que tu aies vu, que tu me dis, va, ton cancer est parti. Je n'ai jamais vu ça dans tous les prophètes qui disent, je vois. Je vais rentrer dans le ministère prophétique. Ministère prophétique de mensonge, de séduction, ce n'est pas de la parole. Si on rentre dans la parole, moi je te mets à nu. Et quand Lazare est sorti,
Il y a un phénomène sur Lazare. Bien que réveillé, un phénomène est sur Lazare. Lazare est emmailloté. Lazare est emmailloté. Emmailloté veut dire lié, attaché. Jésus dit, détachez-le. Détachez-le. Bon, pasteur, si le Seigneur te donne le mandat de détacher l'église, tu es devenu même celui qui attache l'église. Ça va se passer comment? Laissez-le aller. Et quand Lazare a été libéré, Lazare est retourné dans la maison familiale. Les trois sont devenus un. Voilà la dernière chose que William Branham est venu faire sur la terre. Maintenant, qui va entendre ça? Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est pourquoi ton prophète que tu aimes est venu sur la terre. Oh, il a révélé les 7 sceaux, les 7 tonnerres sont révélés et les mystères sont cachés, les mystères ont été révélés. William Branham est notre prophète. Oui, c'est bien, tout ça là, ça a été fait. Personne ne combat ça, c'est ce que nous prêchons. Mais tu ne connais pas sa mission. Tu ne connais pas la mission pour laquelle ce message-là est venu. Il dit ça ici. Le message est venu pour nous rassembler. Rassembler qui? L'église? Non, mais l'épouse. Que fait le message? Le message réveille. Que fait le message? Après qu'on t'a réveillé, ça te ramène autour d'une même famille. Et vous composez une même famille. Ça vous rassemble. Et qu'est-ce que, après ce rassemblement, le message va encore faire? Vous êtes appelés. Et là, le Seigneur va se tenir dans les airs. Et il va vous appeler pour aller où? Aller manger au ciel pendant quelques années. Mais quel mystère! Quel mystère! C'est ce que Branham nous dit ici. Quelle affaire! Ceux qui sont morts. Et la trompette, au son de la trompette, lorsqu'elle sonne, elle appelle. Une trompette a toujours appelé Israël à la fête des trompettes. Donc, chère église, chère épouse, je me suis confondu, excusez mon langage, l'église, l'épouse, ça se mélange souvent comme ça, mais je m'adresse à l'épouse. La trompette là, toi et moi, on va aller manger à une table au ciel et sur la terre, on ne mange pas sur la même table. Parce que ce que vous ignorez, l'évangile est une nourriture. On ira au ciel. Je me suis posé des questions depuis. Qui préparera la nourriture qu'on ira manger au ciel? J'ai tout compris, j'ai les citations. Frère Branham dit les plus grands cuisiniers et les plus bons cuisiniers sont des apôtres et des pasteurs. Donc c'est les pasteurs et les apôtres qui vont cuisiner la nourriture naturelle au ciel. Naturelle, ce n'est pas l'évangile. On va aller manger la nourriture naturelle au ciel, préparée par les pasteurs. Maintenant que vous n'arrivez pas à rassembler le peuple sur la terre pour manger de la nourriture spirituelle, comment est-ce qu'on peut aller manger la nourriture naturelle ensemble au ciel? Vous êtes des gens qui vont aller empoisonner les gens là-bas. Parce que quand vous mangez ensemble et que vous ne vous entendez pas, alors vous allez empoisonner les autres. Vous êtes des dangereux. Convertissez-vous. Enlevez les mauvaises pensées. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Et si nous ne nous aimons pas, nous sommes les disciples de Satan. Il n'y a pas le contraire à dire. Donne-moi un verset biblique qui dit le contraire. Ou une citation. Oh, il y aura une persécution. Pour le moment, ce n'est pas un homme qui doit nous unir. Quand Dieu veut travailler sur la terre, il utilise la grande persécution. C'est quoi la grande persécution? Frère Branham me dit, quand Dieu veut déjà utiliser quelqu'un et rentrer à l'œuvre sur cette terre, il utilise un homme. Il utilise un homme. Vous ne voyez pas la persécution qu'on vit déjà là? Vous ne voyez pas la politique en train d'envahir l'église? Vous ne voyez pas que l'église est déjà corrompue?
Ce n'est pas une persécution contre l'épouse. Réveillons-nous. Faisons quelque chose. Frère Branham dit, il y aura un appel. Appelez Israël à la fête des trompettes. Ce qui était la fête de Pentecôte. La grande fête dans le ciel et la fête de trompette. Une trompette annonce un rassemblement. Un rassemblement. La trompette de Apocalypse 17 annonce un rassemblement. C'est un appel à la fête. C'est pourquoi d'un commun accord, en un clin d'œil, tous ensemble, dans quelle joie, dans quel amour. Oh mon Dieu, pasteur, appelle-moi dans ton église, je vais venir prêcher dans la joie. Viens prêcher dans mon église, je ne t'ai pas dit de laisser ton église. Travaillons ensemble dans la joie. C'est la même joie qui va nous transporter au ciel. Allez manger sur la table dans ce festin ensemble, frères et sœurs. Savourons l'évangile que Dieu nous a donné ensemble. Le message est de l'heure. Laissez les divisions. Laissez les divisions. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Partagez cette vidéo. Elle s'adresse à l'épouse. Partagez ma vidéo. Chers membres du corps de Christ, l'épouse, partagez ma vidéo. Soyons unis. Faisons tomber les barrières. Laissons des mauvaises pensées. Ôtez la pierre qui est sur la tombe de ton cœur. C'est un appel à la fête. Et maintenant, c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel. Heureusement, Branham dit ça. Et maintenant, c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel. Le naturel est le type du spirituel. Mon église est ouverte à vous. Mes brebis croient tous les pasteurs de Libreville. Ils sont tellement enseignés que la moindre haine n'est pas dans leur cœur. Que le respect de tous les joints de Dieu, les serviteurs de Dieu, les mandatés de Dieu est implanté dans leur cœur, à l'image de leur pasteur. Faites tomber les barrières. Brisez-les. Parce que cette trompette qui nous rassemble pour aller manger. Mangeons d'abord ensemble ici, là. Quand on mange, c'est la joie. C'est le racontage. C'est de bonnes choses. C'est de bons moments. Je termine. Et maintenant, Branham dit, et maintenant, c'est-à-dire, ce message de cette heure nous rassemble pour le souper de l'agneau dans le ciel. Le rassemblement de l'épouse. Ah! Donc l'église ne va pas s'unir. L'église va continuer à se combattre. Mais l'épouse sera rassemblée. Rassemblée sur la terre pour manger la parole, parler le message de l'heure. Frère me dit que le message est un repas à cette place, à cette plat. Et c'est ce que nous sommes en train de manger ensemble. Savourer ensemble. Dieu merci. Oh, j'appelle tous les pasteurs que le Seigneur a donné des dons. À Libreville, au Gabon. N'allons pas commencer ailleurs. Le réveil du monde commence à Libreville. Ce réveil a pour effet ôter les pierres de vos cœurs que vous avez placées parce qu'en bas se trouve la vie. C'est pour le souper de l'agneau dans le ciel. Le rassemblement de l'épouse. La fête des trompettes. Le souper des noces. Je pense que j'ai déjà beaucoup dit. Je crois qu'avec le Saint-Esprit, vous avez compris quelque chose ce matin. Je crois que l'épouse a été bénie par ces quelques paroles. C'est autour du message. Croyons d'abord le message. Et le rôle du message qui est venu sur la terre, c'est de nous rassembler. Et ce rassemblement nous amène à aller ensemble au ciel. Et c'est ce que Paul dit, nous tous, en un clin d'œil. Personne ne dévancera ou faire obstacle à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes là où
Les uns mettent des pots de bananes aux autres et les autres mettent des pots de bananes aux autres. C'est l'église de tel qui doit avoir des brebis. C'est moi qui dois avoir la brebis docteur, la brebis médecin, la brebis machin, la brebis ceci. C'est mon église qui doit être entendue. C'est moi qui dois être ceci, qui doit être cela. C'est des pots de bananes que vous mettez. En organisant des prêches, vous mettez des pots de bananes. Mais la Bible dit, personne ne fera obstacle à l'autre. Que ce soit ceux qui dorment, parce qu'ils doivent être réveillés. Et aller au souper des noces. S'il vous plaît, en tant qu'apôtre, celui qui va m'haïr, il m'haït parce qu'il est de l'église. Et je suis prêt pour cette haine. Ça, c'est ce qui me fait grandir. Ce sont vos critiques-là qui me rendent très puissant. Au fur et à mesure où vous me critiquez, au fur et à mesure je deviens populaire. Au fur et à mesure vous me critiquez, au fur et à mesure le monde me connaît. Au fur et à mesure tu m'haïs, au fur et à mesure le ciel me lève. Au fur et à mesure que tu me critiques, au fur et à mesure Dieu me donne son onction. Que le Seigneur vous bénisse richement, épouse de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi selon ce que nous avons étudié ensemble sur vous. L'unité, marcher ensemble, ôter les pierres, les mauvaises pensées les uns sur les autres. Que l'épouse dise Amen.